Dans cet atelier, on va sortir de cette dimension temporelle pour aborder une dimension un peu plus spatiale, géographique, et on va explorer un nouveau type d'élite qu'on avait peu abordé jusqu'à présent, qui serait plutôt l'élite managériale, l'élite économique, celle qui doit s'adapter aujourd'hui à la mondialisation de l'économie et à la gestion globale des sociétés. Donc, pour animer cet atelier, à mes côtés, nous aurons trois intervenants qui, à eux seuls, illustrent l'approche multiculturelle de cet après-midi, puisque nous accueillons Virginia Drummond, qui nous vient du Brésil, qui enseigne à l'école de management de Lyon et qui travaille sur les notions de management global et interculturel. Et puis nous aurons ensuite une Française qui, elle, s'est exilée à Shanghai, Isabelle Fernandez, qui nous fait le plaisir de nous accompagner depuis le début de ces journées et qui illustrera, elle est directrice, excusez-moi, je ne l'ai pas présentée, elle est directrice d'UbiFrance pour la Chine, et donc basée à Shanghai, et elle va illustrer, je dirais, le regard asiatique ou l'influence, en tout cas, elle va nous faire prendre conscience, je pense, de l'importance accordée à la Chine et à l'Asie en règle générale, qui émerge de manière de plus en plus aiguë sur la grande scène du management international. Et puis nous aurons également, pour conclure, Philippe Mendels-Flandre, qui nous vient de Belgique et qui est expatrié en France, mais pas que, et qui est donc directeur des grands comptes et de la stratégie de la société américaine Baxter, et qui nous fera un retour de son expérience d'expatrié, puisque on a placé cet atelier qui relevait des élites et de la mondialisation sous cette question que j'avais imaginée avant de connaître la démocratie liquide d'Éric Verhaeghe, qui est les élites hexagonales ou francophones en tout cas, sont-elles solubles dans la mondialisation? C'est la question qu'on sera peut-être amené à se poser lors des échanges que nous pourrons avoir à l'issue de ces présentations.